des trous noirs à la main de Dieu, voici 15 moments où la NASA a capté ce que personne ne devait voir. Numéro 15, WASP-12b. Dans l'immense univers, il existe des exoplanètes comme le WASP-12b, un Jupiter chaud qui orbite en dehors du système solaire. Cette planète intéressante a un aspect particulier qui la rend spéciale, car son étoile mère est en train de détruire son atmosphère petit à petit. Il se trouve que WASP-12b orbite beaucoup trop près de son étoile. Ce qui fait que la chaleur extrême de l'étoile dépouille lentement l'atmosphère de la planète. Ce fait peut sembler fascinant à première vue, mais c'est aussi un rappel que l'univers est vaste et plein de surprises. Il est important de continuer à explorer et à en apprendre davantage sur ces exoplanètes pour mieux comprendre l'univers et notre place par rapport à lui. WASP-12b est un géant gazeux, crépitant, et selon la NASA, sa température peut atteindre environ 4000 degrés Fahrenheit. À la différence de la Terre, cette planète met seulement 1 ou 1 jour à faire le tour complet de son étoile, Marea, tout en tournant et en complétant son cycle. Dans seulement 10 millions d'années, le WASP-12b sera complètement consumé par son étoile mère. Fondamentalement, cette planète est condamnée depuis sa naissance, à cause des mêmes forces qui l'ont créée. L'étoile consomme peu à peu des morceaux de WASP-12b, devenant la dernière création de Frankenstein. Comme le souligne la NASA, cette planète était condamnée depuis le début. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification, tout de suite. C'est un spectacle fascinant et tragique. Être témoin de la destruction de monde, et cette planète offre une occasion unique d'observer les forces implacables de la nature en action. On ne peut s'empêcher de se sentir submergé par la puissance de l'univers, alors que nous assistons à la lente et inévitable disparition de cette planète malheureuse. Numéro 14, Kelt 9b. Kelt 9b est l'une des planètes les plus intrigantes découvertes par la NASA, et récemment, elle est devenue l'objet de nombreuses recherches et analyses. Avec l'aide des données recueillies par la mission Transiting Exoplanets sur des satellites, TESS, la NASA a réussi à créer un modèle détaillé de cette planète, éclairant ses caractéristiques et propriétés uniques. Qu'est-ce qui rend Kelt 9b si spécial? Pour commencer, c'est une planète exceptionnellement grande, au point que les astronomes ont d'abord cru que sa taille se situait entre celle d'une étoile et celle d'une planète. Cela en fait un objet d'étude rare et fascinant pour les scientifiques. De plus, Kelt 9b est connu pour sa température extrêmement élevée, qui fait que son atmosphère bout et s'évapore dans l'espace. Malgré ces difficultés, les astronomes sont enthousiastes à l'idée d'étudier ce planète en détail. Cela fournit des connaissances précieuses sur la formation et l'évolution des systèmes planétaires. De plus, Kelt 9b orbite très près d'une étoile qui tourne rapidement, ce qui accentue ses qualités uniques et inhabituelles. En résumé, Kelt 9b est une planète fascinante, avec de nombreux mystères à percer. Et la recherche que la NASA mène sur ce corps céleste nous aide à en apprendre davantage sur l'univers dans lequel nous vivons. Ces caractéristiques posent d'importants défis aux scientifiques et astronomes qui tentent de découvrir plus d'informations sur la planète et sa relation avec l'étoile. Malgré leurs efforts, la complexité de ces caractéristiques provoque souvent des blocages inattendus et nécessite des approches innovantes pour résoudre les problèmes. Numéro 13, les tardigrades. Les tardigrades, aussi appelés ours d'eau ou petits cochons de mousse, sont des micro-animaux à 8 pattes. Et non. En réalité, ils ne sont ni liés ni apparentés aux ours. On les appelle des ours à cause de leur grande ressemblance avec eux. Observés au microscope, leur nom signifie littéralement « qui est hurlant ». Et ces animaux sont en fait assez calmes partout. On les trouve partout sur Terre, car ils peuvent survivre n'importe où. Ils vivent dans les mers, quelle que soit leur profondeur. Ils peuvent survivre dans des volcans, dans les forêts tropicales, jusqu'au plateau glacé de l'Antarctique. Ces ours sont assez résistants à n'importe quel climat ou environnement. On les appelle aussi des extrémophiles. Cela signifie qu'ils peuvent survivre à des températures extrêmes, que ce soit la chaleur ou le froid. Alors, pourquoi cet animal faut-il inclus dans cette liste? Eh bien, c'est parce qu'en plus de survivre à toutes les biosphères ici sur Terre, il pourrait être le seul animal capable de survivre dans l'espace. D'abord, ils ont essayé de vérifier si ces animaux peuvent survivre dans le vide. Et le 5 juin 2021,
les tardigrades sont arrivés à la Station spatiale internationale grâce à la capsule de cargo SpaceX Drago. Là-bas, les astronomes vont tester s'ils peuvent vivre longtemps dans l'espace. Mais ce n'est pas vraiment leur première fois dans l'espace, car en 2007, une équipe de recherche européenne a envoyé 3000 tardigrades en orbite autour de la Terre pendant 12 jours à l'extérieur d'une fusée. Photo N3. Je ne sais pas pour vous, mais aucun être vivant n'aurait dû survivre à ça. Mais, étonnamment, 68% des tardigrades envoyés ont survécu au voyage. Numéro 12, trou noir. Pendant des années, les trous noirs ont été l'une des choses les plus terrifiantes de l'espace. En gros, les trous noirs peuvent faire disparaître tout. Il y a à peine quelques années, le télescope Event Horizon, ou HT, pour faire court, a pris la première photo d'un trou noir. À un peu plus de 50 millions d'années-lumière de nous, se trouve un énorme trou noir qui dévore tout ce qui s'en approche. Il se trouve dans Messier 87, qui est une galaxie elliptique. Ce gigantesque trou noir, appelé M87, a la même masse que la Friora de 6,5 billions de soleils. Il suffit de jeter un œil à cette monstruosité. C'est une merveille que le télescope Event Horizon ait réussi à le capturer, depuis que dans les années 1780, on a réfléchi et théorisé sur le concept de l'existence d'un trou noir dans l'espace. Ils ont été l'objet de nombreuses recherches. La théorie générale de la relativité d'Einstein soutient essentiellement l'existence des trous noirs. Mais jusqu'à cette image, tous les trous noirs que l'on voit dans les livres et dans les travaux de recherche ne sont rien d'autre que des illustrations et des dessins. Donc, cette image ici est vraiment une pièce extraordinaire. Mais, que sont vraiment les trous noirs? En réalité, ce ne sont pas des trous, mais il s'agit d'un objet dans l'espace avec une masse concentrée dans une très petite zone. De ce fait, une énorme attraction gravitationnelle est créée, qui attire tout ce qui se trouve à proximité. La gravité à l'intérieur d'un trou noir est très extrême. Jusqu'à un point où rien ne peut échapper au bord du trou noir. Panène la lumière. Numéro 11, émission radio de la planète, Tobiti. G. Tobiti. B. C'est un système fascinant situé à environ 51 années-lumière de la Terre. Sa star principale est Tobiti A, connue pour être une étoile brillante de type G. En 1999, on a découvert pour la première fois que le système avait une planète en orbite autour de son étoile principale, une découverte qui a été confirmée par les astronomes. Cette planète, connue sous le nom de Tobiti AB, est un géant gazeux qui a à peu près la même taille que Jupiter. Et elle orbite autour de son étoile à une distance d'environ 0,5 centième d'unités astronomiques. Sa proximité avec l'étoile lui permet de compléter une orbite complète en seulement 3,3 jours terrestres, ce qui en fait un Jupiter chaud, un type de planète de taille similaire à celle de Jupiter, mais beaucoup plus proche de son étoile. Depuis la découverte de Tobiti AB, les astronomes ont continué à étudier le système pour mieux comprendre ses propriétés, ses caractéristiques uniques. En décembre 2020, les astronomes ont rapporté une découverte passionnante. Émission radio provenant de la planète du système Tobiti. Cette découverte est particulièrement intéressante car les émissions radio sont une façon de comprendre le champ magnétique de la planète. De plus, cette découverte pourrait aider les chercheurs et les astronomes à déterminer si la planète est habitable ou non. C'est une avancée significative tant dans le domaine de l'astronomie que dans celui de l'astrophysique, et cela pourrait avoir des implications importantes pour notre compréhension de l'univers. Numéro 10, le son de l'espace. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble le son de l'espace? Bien que le son ne puisse pas voyager à travers le vide de l'espace, les scientifiques ont découvert des enregistrements vraiment fascinants qui décrivent des sons de l'espace. Ces sons ont été détectés par la mission Apollo 10 et sont en réalité d'étranges transmissions radio qui ont ensuite été décrites comme de la musique spatiale. Bien qu'on ne puisse pas entendre ces sons avec nos oreilles, ils ont été transformés en enregistrements audibles pour que nous puissions en profiter. Les mélodies troublantes et évocatrices qui composent cette musique ont captivé l'attention des scientifiques et des passionnés de l'espace tout autant. C'est vraiment incroyable de penser que quelque chose d'apparemment silencieux comme l'espace puisse produire une musique si belle. En plus des enregistrements de musique spatiale, il y a beaucoup d'autres sons intéressants qui ont été captés par des instruments scientifiques dans l'espace.
Parmi eux, on trouve le bourdonnement du vent solaire, le silence inquiétant de la face cachée de la Lune et le crépitement de la glace à la surface de planètes lointaines. Lors de la mission Apollo 10, la NASA a expérimenté un phénomène étrange en orbite autour de la Lune. Les astronautes ont entendu un étrange sifflement qui semblait venir de l'espace. Le son était troublant. Comme si une personne sifflait, la NASA a enregistré ces transmissions sur la face cachée de la Lune le 22 mai 1969. L'enregistrement audio est devenu viral sur Internet et a suscité un grand intérêt dans la communauté scientifique et auprès du grand public. Bien qu'il y ait eu beaucoup de spéculations sur l'origine de ce son, aucune explication claire et définitive n'a encore été trouvée. Numéro 9. Sifflement terrestre. Avant de partir vers l'espace, il y a aussi beaucoup à découvrir sur notre propre planète. Saviez-vous qu'il se passe une symphonie incessante sur Terre? Mais ce qui est étrange, c'est que personne ne l'entend vraiment. La Terre tourne et orbite continuellement autour du Soleil. Les gens connaissent ce fait, mais peu savent que la Terre émet aussi des sons en continu. C'est essentiellement comme ça que la Terre sonne, parfois pour les terriens. Le son émis par cette planète reste encore un mystère. Mais on pense que la cause de ces bruits pourrait être que la Terre émet en continu des bruits sismiques de fond constant. Ce phénomène se produit en raison du mouvement des plaques tectoniques et de la friction entre elles. De plus, on a observé que les bruits peuvent varier selon la localisation géographique, ce qui suggère qu'ils peuvent aussi être influencés par d'autres facteurs, comme l'activité volcanique. Bien qu'on n'ait pas encore trouvé de raison définitive pour laquelle notre planète émet ces sons, les scientifiques continuent d'étudier ce phénomène pour percer les mystères de la Terre et de son comportement acoustique. L'activité sismique sur Terre est plus fréquente qu'on ne le pense. Malgré les avancées scientifiques, il reste encore beaucoup à apprendre sur ce phénomène naturel. Les experts ont découvert que la Terre émet des sons, connus sous le nom de sifflement, et bien que cela puisse sembler un peu inquiétant, ce fait a une explication scientifique. Les sifflements sont générés par les ondes électromagnétiques produites dans la magnétosphère terrestre. Ces ondes interagissent avec les particules chargées présentes dans l'ionosphère de la Terre, créant une vibration qui émet des sons similaires à ceux produits par les oiseaux. Numéro 8. Le visage de Mars. Cette faute. Numéro 7. Hyperion. Certaines personnes atteintes de trypophobie, la peur des trous groupés, peuvent ressentir de l'inconfort en voyant Hyperion. Hyperion, également connue sous le nom de Saturne 7, est l'une des lunes de Saturne. Elle a été découverte par William Crunchbaum en 1848. Contrairement à d'autres lunes, Hyperion est une lune poreuse avec une forme très irrégulière et une rotation chaotique. On pense que sa composition unique est le résultat de plusieurs impacts massifs qui ont provoqué sa désintégration et sa recomposition ultérieure. Malgré sa nature poreuse, Hyperion a une densité relativement élevée. Et on pense qu'elle est principalement composée de glace d'eau avec de petites quantités de roches. Outre sa forme et son apparence, qui déroutent quelque peu les astronomes et les scientifiques, la lune d'Hyperion est spéciale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est la première lune découverte qui n'a pas une forme circulaire, ce qui a suscité un grand intérêt au sein de la communauté scientifique. De plus, sa surface couverte de cratères et la présence de grandes montagnes la rendent unique par rapport aux autres lunes du système solaire. On a également découvert qu'il avait une densité extrêmement faible, ce qui a donné lieu à des spéculations sur sa composition et son origine. En résumé, bien qu'Hyperion soit l'une des nombreuses lunes qui orbitent autour de Saturne, sa singularité en fait un objet de fascination et d'étude pour les scientifiques. Numéro 6. Trou noir de TESS. Dans cette vidéo captivante, capturée par le satellite de sondage des exoplanètes, TESS, nous assistons au phénomène d'un trou noir en train de dévorer une étoile, également connu sous le nom de disruption de marée. Bien que nous sachions déjà à quoi ressemble un trou noir, cet événement catastrophique nous permet d'observer l'immense puissance de ces phénomènes cosmiques. Essentiellement, la disruption de marée. C'est un événement astronomique qui se produit lorsqu'une étoile s'approche trop près d'un trou noir supermassif. Et elle est déchirée par les forces extrêmes de marée, un processus connu sous le nom d'espaghettification. Grâce à la vidéo de TESS, nous pouvons voir comment l'étoile s'étire en de minces courants de gaz. À mesure qu'elle s'approche de plus en plus de l'horizon des événements du trou noir, le point de non-retour. Cet événement peut durer des mois. Avec les restes de l'étoile en orbite autour du trou noir,
émettant de brillants éclats de lumière à mesure qu'ils se réchauffent. L'étude de ces événements incroyables peut apporter des idées précieuses sur le comportement des trous noirs et la nature même de la gravité. Donc, l'étoile s'étire verticalement jusqu'à se briser en deux. Le trou noir supermassif pèse environ 6 millions de fois la masse du Soleil et se trouve à environ 375 millions d'années-lumière. Lumière, dans la constellation des voiles. C'est assez intéressant et terrifiant de voir à quel point un trou noir peut littéralement dévorer une étoile avec une telle facilité. Numéro 5, Cat 214-1b. Cat 214-1b est une exoplanète massive et rocheuse qui orbite extrêmement près de l'étoile orange appelée Cat 2141. Cette planète a été récemment découverte, en 2018, par le télescope spatial Kepler. Au cours de sa mission Cat 2141b, il a confirmé que la planète était de nature terrestre, ce qui le rend un peu plus adapté à l'habitation par des êtres vivants. Cependant, sa densité suggère qu'il est composé d'un grand noyau de fer, qui représente entre 30% et 50% de la masse totale de la planète. Plus tard, il a été découvert que, malgré la nature terrestre de la planète, son atmosphère et son climat la rendent inhabitable. Les planètes qui se trouvent près de leurs étoiles ont généralement des atmosphères, et celui-ci ne fait pas exception. Cependant, cette planète, en particulier, se trouve extrêmement près de son étoile hôte, ce qui fait que sa température atteint des valeurs proches de 3000 degrés Celsius. Cela rend cette planète extrêmement hostile, où les conditions sont si extrêmes qu'elles ne fondent pas seulement les roches, mais les vaporisent aussi. La proximité de son étoile hôte fait de cette planète l'une des plus inhospitalières et extrêmes de l'univers connu. Bien que notre planète soit en grande partie parfaite par sa nature et sa composition, il existe encore quelques problèmes majeurs que nous devons aborder. C'est la température extrêmement élevée qui est enregistrée dans certaines parties du monde, ce qui a conduit à la perte d'écosystèmes entiers et a eu un impact négatif sur la biodiversité. Numéro 4, les sursauts radio. En 2001, un radiotélescope situé en Australie a capté des signaux de lumière extrêmement puissants et fugaces provenant de quelque part dans notre galaxie, la Voie lactée. Ces signaux étaient connus sous le nom de fusées éclairantes. Et bien que leur durée n'ait été que de quelques millièmes de secondes, ils ont produit une quantité d'énergie comparable à celle du Soleil, dans un laps de temps similaire. Depuis lors, ces événements font l'objet d'études et d'observations de la part des astronomes et des scientifiques. Et une grande quantité de phénomènes liés à eux a été découverte. On pense que ces éruptions rapides proviennent de l'espace lointain et peuvent être provoquées par une grande variété d'objets célestes, comme par exemple des étoiles à neutrons ou des trous noirs. De plus, ces sursauts rapides ont également été utilisés pour mieux comprendre la structure et la composition de notre galaxie. Cela permet aux chercheurs de réaliser des mesures et des calculs précis sur la distribution de la matière et de l'énergie dans l'univers. Cette donnée est, sans aucun doute, une capture et une information vitale. Mais cet enregistrement a été ignoré pendant longtemps jusqu'à récemment, quand un chercheur a organisé les données d'archives. Et c'est ainsi que ces explosions sont désormais devenues évidentes. Les chercheurs ont découvert que ces phénomènes se produisent en réalité bien plus souvent qu'on le pense. Ces éruptions se produisent au moins 800 fois par jour du ciel, et pourtant, nous les avons ignorées jusqu'à récemment et jusqu'à aujourd'hui. En réalité, nous ne savons pas ce qui cause ces explosions. Les astronomes s'intéressent aux sursauts rapides de radio, car ils veulent comprendre leur cause et leur impact sur la physique et l'astronomie. Numéro 3, l'oiseau. C'est l'oiseau, aussi appelé pagua. C'est une structure astronomique impressionnante qui a captivé l'attention des scientifiques pendant des décennies. À première vue, ça ressemble à une constellation, mais en réalité, c'est un ensemble de 3 galaxies. N.G.C. 4038, N.Gc. 4039, et la galaxie Mène, qui s'est formée à partir de leur collision. Cette dernière a été découverte pour la première fois en 1785 par l'astronome William Herschel et a été connue sous ce nom. 5938. Les scientifiques ont étudié cette structure en profondeur et ont découvert que sa formation était le résultat de la collision de 2 galaxies distinctes, il y a quelques centaines de millions d'années. Les vestiges de cette collision sont encore visibles aujourd'hui. Et les scientifiques continuent d'étudier cette structure fascinante pour en apprendre davantage sur l'évolution des galaxies et la formation de nouvelles étoiles.
L'image montrait à l'origine deux galaxies distinctes. L'une était une galaxie spirale barrée et l'autre une galaxie irrégulière. Cependant, des chercheurs internationaux ont découvert qu'en fait, on peut voir trois galaxies interagir sur l'image, formant ce qu'on appelle l'oiseau ou la cloche. C'est impressionnant de découvrir que la troisième galaxie est en train de former des étoiles à grande vitesse. Ce qui suggère que ce système a une histoire intéressante et complexe qui mérite d'être étudiée en profondeur. De plus, les astronomes souhaitent comprendre comment ces galaxies interagissent entre elles et comment ce processus affecte la formation des étoiles. Dans chacune d'elles, ce qui pourrait avoir des implications importantes pour notre compréhension de l'univers en général. Numéro 2, la nébuleuse tête de fantôme. Il s'agit de la nébuleuse tête de fantôme, également connue sous le nom de NGC 2080. La nébuleuse tête de fantôme est un phénomène astronomique fascinant qui peut être observé dans la Grande Nuage de Magellan, une galaxie satellite de notre Voie lactée. Son nom vient des deux taches blanches qui lui donnent l'apparence des yeux d'un fantôme qui nous regarde depuis les profondeurs de l'espace. La nébuleuse tête de fantôme est une image rare et magnifique, qui a captivé l'imagination des astronomes et des observateurs d'étoiles tout autant. L'image de cet objet céleste troublant a été capturée par le télescope spatial Hubble, qui a contribué de manière décisive à percer les secrets de l'univers et à nous révéler ses merveilles. Avec sa beauté saisissante et son charme troublant, la nébuleuse tête de fantôme est un témoignage de la majesté et du mystère du cosmos. Numéro 1. La main de Dieu. Après la nébuleuse tête de fantôme, voici la main de Dieu. Cette photo a laissé tout le monde sur Internet perplexe à cause de son apparence. Cette photographie a été prise et publiée sur le compte Instagram de l'Observatoire de rayons X Chandra de la NASA. L'image montre une forme qui ressemble à une main. Ce phénomène s'appelle la main de Dieu, surnommée ainsi parce qu'elle forme une figure. Mais en réalité, il s'agit d'une nébuleuse devant pulsar. Il s'agit d'un type de nébuleuse que se trouve généralement à l'intérieur de la coquille, de ce qui reste d'une supernova. Cette image, en fait, était en réalité une nébuleuse d'énergie et de débris d'une étoile qui a explosé. Et donc, en parlant, cette main de Dieu est en réalité un cadavre stellaire. Pour être précis, elle tourne rapidement et projette des particules de vent dans tout ce qui l'entoure. Ces particules ont alors interagi avec des champs magnétiques, ce qui a provoqué leur éclat. Ce phénomène a donné lieu à l'image que vous pouvez voir. Un des plus grands mystères concernant la main de Dieu est de savoir si les particules du pulsar qui interagissent pour créer cette image ressemblent vraiment à une main, ce qui a provoqué l'illusion. Laquelle de ces découvertes de la NASA? Qu'est-ce qui vous a le plus intrigué et avez-vous entendu parler d'une autre découverte de la NASA que vous pensez devrait figurer sur cette liste? Faites-nous part de vos pensées et de vos avis dans les commentaires ci-dessous. On se voit dans la prochaine vidéo.